Bonjour tout le monde, bonjour à tous chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, alors guidance sentimentale, plus particulièrement à destination des célibataires parmi vous. Alors, on va regarder un petit peu plein de choses, hein. On va regarder d'abord avec un petit peu avec les portes de l'avenir, on va avoir un peu une idée globale, hein. Après, on regardera avec chakra du cœur, les anges de l'amour, on fera une ligne de chaque. En fonction de ça, je verrai si oui ou non je questionne le Béline et puis les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On va voir. Et puis alors, pour finir, tiens, hop, je les ai mises à l'envers. On regardera avec ce magnifique oracle. Alors, c'est un oracle en anglais, hein, c'est Whispers of Love. Alors, pardon pour mon accent. On regardera un petit peu une carte de conclusion. Vraiment, ces cartes sont tellement magnifiques. On verra un petit peu comment ça nous ouvre tout ça. Alors, chers amis, on va tout d'abord regarder et on va demander donc aux portes de l'avenir, s'il vous plaît. Porte de l'avenir, est-ce que vous pouvez nous donner, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, porte de l'avenir, nous donner un peu finalement la tonalité, s'il vous plaît. La tonalité du message, l'état d'esprit, l'énergie, s'il vous plaît, sentimentale. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la vieille porte, un sentiment de solitude, une certaine lenteur. Cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Alors là, chers amis, on est probablement effectivement en train de parler à ceux qui parmi vous sont célibataires peut-être depuis un petit moment et pour qui ça commence à devenir long, on va dire. Ou alors ceux qui sont célibataires depuis peu de temps mais pour qui ça va prendre un petit peu de temps. Là, on nous dit que les choses vont advenir, mais vous êtes probablement effectivement dans ce sentiment de vous sentir seul. Voilà, ça parle aux célibataires parmi vous finalement qui souffrent d'être célibataires, hein, parce que voilà, on peut être célibataire et être très bien comme ça, et puis simplement avoir envie de savoir un peu comment ça va se passer plus tard, mais sans vraiment en souffrir. Là, on nous dit quand même qu'on s'adresse a priori à ceux qui parmi vous, effectivement, ont ce sentiment de solitude, pour qui c'est particulièrement difficile, ou long, ou pénible. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que cela prendra du temps, mais qu'il ne faut pas renoncer à vos projets. À vos projets de trouver quelqu'un, bien sûr, et d'être heureux en amour, hein, bien évidemment. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce, et on va voir justement de quelle manière ça peut justement s'illustrer par rapport à cette carte, hein, qui est d'une tonalité générale un petit peu. Alors, s'il vous plaît, chakra du cœur pour les célibataires qui regardent cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires? Merci. Dépendance affective. Célibataire. Hop, 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 hop. Alors, on a l'âme sœur flamme jumelle qui a sauté. Hop, on va les mettre comme ça. Ensuite, célibataire qui regarde cette guidance. Quels sont les messages pour les célibataires? Merci. Alors, on a eu la personne... Oh, je vais les mettre comme ça. On va peut-être un petit peu à cheval. Allez. Donc, ce n'est pas ton âme sœur et la personne divorcée. Merci. Et nous avons eu, tu reçois des signes. Ok. Alors, on va demander maintenant aux anges de l'amour, s'il vous plaît, les anges de l'amour. Quels sont les messages pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Alors, libérez-vous. S'il vous plaît, les anges de l'amour. De quelle manière pouvez-vous compléter les messages, s'il vous plaît, que vous donnez pour les célibataires qui regardent cette guidance? Merci. On a la séparation, la codépendance, hop là, et l'attraction. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, hein, vous me connaissez, hein, j'ai toujours besoin de savoir un petit peu de quelle manière un peu les cartes là me murmurent à l'oreille, hein. J'ai l'impression qu'on nous parlerait presque plus du passé finalement, là, les amis. Là, on nous dit, je vous disais un sentiment de solitude, une certaine lenteur. Probablement que vous êtes célibataire pour certains d'entre vous, hein. Mais en tout cas ceux à qui ça parle, en tout cas ceux pour qui ce message est destiné, à qui ce message est destiné, pardon. Finalement, on est en train un peu de nous raconter ce que vous avez vécu avant. A priori, vous étiez avec une personne en laquelle vous aviez, comment dire, beaucoup d'espoir, j'allais dire. Vous étiez vraiment persuadé que c'était la bonne personne. Vous étiez vraiment persuadé que c'était vraiment que c'était votre âme sœur, hein, que c'était le grand amour, que c'était l'amour avec un grand A, etc.
On nous dit que vous étiez vraiment dépendant de cette personne affectivement, hein, quand je vous disais, bah voilà, vous y croyiez au passé, hein, vraiment beaucoup, vraiment à fond. A priori, c'était une personne qui était ou divorcée ou séparée, hein, quelqu'un qui avait déjà eu quelqu'un dans sa vie. On avait, vous voyez, on a la dépendance affective, la codépendance. Donc ça veut bien nous dire que cette relation, elle a été très importante et pour vous, et probablement pour l'autre personne également, parce que la codépendance, c'est quand on est dépendant l'un de l'autre. Un co, ça veut dire ensemble, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, en tout cas au début, a priori, était tellement formidable que vous y avez, a priori, énormément cru, hein. Vous étiez persuadé que c'était vraiment bah, la bonne personne pour vous, hein. Sauf que, a priori, bon, il y a eu une séparation, hein. On vous dit, là, libérez-vous, a priori, vous avez eu bah, des raisons de penser qu'a priori, ça n'était pas la bonne personne, et vous vous êtes séparé probablement de cette personne. Alors, tu reçois des signes d'attraction, j'aimerais bien savoir si justement, de quoi nous parle-t-on? Alors, on va redemander quand même là sur le chakra du cœur, s'il vous plaît. Bon, tu reçois des signes, s'il vous plaît, chakra du cœur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, les enfants, d'accord. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? Ah, mais j'en ai une qui est retournée dans le paquet, tiens. Je ne l'avais pas vue. Elle s'est retournée en même temps. Déménagement, changement de ville. Ok. Ah, on va peut-être en savoir un peu plus. Chakra du cœur, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer cette histoire de signe-là? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Les blocages matériels et financiers et la rencontre lors d'une sortie. Alors, ok. Ok. Et alors, les anges de l'amour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer cette carte de l'attraction, s'il vous plaît? Les anges de l'amour, vous pourrez éclairer cette carte de l'attraction, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut éclairer cette carte de l'attraction, s'il vous plaît? Merci. Laissez vos amis vous aider. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'issue de la situation, finalement, s'il vous plaît? C'est certainement lui. Ou c'est certainement elle, évidemment. Allez, on va en redemander encore une. Alors, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Et l'amour véritable. Ok. Alors là, chers amis, je prends quelques secondes à vous. Je suis en train de trier, hein, je suis en train de trier tout ce que j'ai dans la tête là qui m'arrive. Chers amis, vous me connaissez peut-être maintenant, hein, si vous me suivez. Hein, vous savez que j'ai toujours besoin de classer là tout ce qu'on m'envoie là, hein, parce que ça arrive en vrac. Hein. Je peux vous dire que là, ça se bouscule encore. Alors, on nous dit que de cette personne, vous vous êtes séparé, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes libéré de cette personne et on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, c'est une personne, alors personne divorcée, personne séparée, mais quelque chose qui a fait que dans le passé, bah, vous avez été obligé de vous éloigner l'un de l'autre. De vous libérer même hein, l'un de l'autre. Hein. Vous vous êtes libéré de cette personne, hein, comme si c'était quelque chose de nécessaire, d'obligatoire, de vital pour vous. Hein. Il y a cette notion d'en libérez-vous. On nous disait donc, dans un premier temps, tu reçois des signes attraction. Donc a priori, tu reçois, avant que je questionne les autres cartes, hein, tu reçois des signes d'une attraction. Alors avec, était-ce cette personne-là? Est-ce que c'est une autre personne qui aurait pu être annoncée après? Moi, j'ai l'impression que quand même cette personne-là, elle va revenir vers vous. Parce qu'on a, c'est certainement lui, c'est certainement elle, laissez vos amis vous aider. On nous parle, alors, non, alors attendez, oui, d'accord. Oui, ouais, j'ai deux idées qui m'arrivent dans la tête finalement et qui sont, alors, bien sûr, ça ne va pas vous aider, hein, parce que là, je vais vous dire que soit c'est la même personne que vous allez revoir, probablement lors d'un moment de convivialité, peut-être aller manger au restaurant, peut-être aller boire un verre ensemble, peut-être aller se promener ensemble, une sortie, hein, ça peut vouloir tout dire, hein, même si sur l'image, effectivement, on voit 2 coupes de champagne, là, mais c'est l'occasion de se voir finalement, pas chez l'un ou chez l'autre. Hein. Donc de deux choses l'une, on va voir après avec les autres cartes, hein, avec les autres oracles. Hein. On est sur deux possibilités, où on revoit la même personne qui vous donne donc des signes que finalement, malgré le fait qu'on ait été séparés, ben, on est toujours en attraction l'un par rapport à l'autre et que effectivement, on avait des blocages, il y avait des choses qui coinçaient, notamment peut-être le fait que l'un ou l'autre ait des enfants. Alors l'autre, je vous rappelle que là, on nous parlait d'une personne divorcée ou séparée. Peut-être qu'effectivement, bah, cet autre-là, il avait des enfants, il habitait peut-être loin, ou elle habitait loin. Du coup, ça bloquait, ça coinçait, etc. Puis du coup, bah, vous aviez pensé qu'effectivement, finalement, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, alors qu'en fait, si. Et là, on nous confirme cette attraction.
On nous dit que c'est certainement la bonne personne, c'est un amour véritable. Et vos amis probablement là-dedans, ou les gens autour de vous sont de bons conseils à vous dire, mais ouvre les yeux, finalement c'est la bonne personne. Première possibilité. Seconde possibilité, c'est quelqu'un d'autre. Alors là, voilà, évidemment, ça nous fait une belle jambe. Hein. On va voir la suite, bien sûr, hein, chers amis, parce qu'on nous parle effectivement d'une rencontre lors d'une sortie, et on a les deux possibilités. Hein. Ça peut être aussi une autre rencontre qui se fait là, de manière inattendue, fortuite. Voilà, on tombe sur quelqu'un dans un moment de convivialité. C'est ce que je vous disais, ça peut être au cours d'un repas au restaurant avec des amis, aller boire un verre avec des amis, aller se balader, aller faire du sport, j'en sais rien, aller au cinéma, aller au théâtre, aller... quelle que soit cette sortie, et au décours de cette sortie, on rencontre quelqu'un avec qui il y a une attraction, mais cette personne, on sait déjà dès le début que de toute manière, il y aura forcément un peu d'obstacles, hein, puisque matériellement, peut-être financièrement, il y a des choses qui coincent. Soit que effectivement, cette personne-là, elle habite loin de chez vous, et que peut-être là, au moment de la rencontre, elle est peut-être en déplacement, cette personne, elle est peut-être en vacances, peut-être en déplacement professionnel, peut-être qui a fait que finalement vous êtes proches l'un de l'autre au moment de la rencontre, mais bon, que les domiciles étant éloignés l'un de l'autre, ça va bloquer, et que peut-être cet autre-là, cette personne que vous rencontreriez, a peut-être des enfants, peut-être que vous-même avez des enfants, et que là aussi, on peut imaginer que ça puisse coincer, par bien des manières, et on vous confirme quand même que vous aurez des gens autour de vous qui essaieront un petit peu de vous ouvrir les yeux en vous disant, mais encore, regarde, oui, effectivement, il y a des obstacles, il y a des choses qui coincent, mais quand même, apparemment, entre vous, c'est quand même un amour véritable. Apparemment, ça pourrait aller vraiment loin. Vous pourriez vraiment être fait l'un pour l'autre, et on vous dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Alors, voilà, là, on est en train, alors je récapitule, hein. On est en train de parler à ceux qui parmi vous se sentent seuls, ceux qui parmi vous, a priori, ont eu une histoire d'amour en laquelle ils ont énormément cru, et puis finalement ont dû se libérer de cette personne, parce qu'il y a eu une prise de conscience que finalement, cette personne qui était une personne divorcée ou séparée, ça n'était finalement pas, on n'était finalement pas fait l'un pour l'autre. Et à partir de là, deux possibilités. Soit on a cette personne, on revient dans la vie l'un de l'autre, malgré des blocages qui seraient éventuellement géographiques et par rapport à des enfants. On serait amené à se revoir lors d'un moment de convivialité. On se rendrait compte que finalement c'est un amour véritable, et que des gens autour, vous ouvrirez les yeux en ce sens. Deuxième possibilité, c'est une nouvelle personne qui arrive à ce moment-là dans votre vie, pour laquelle il y aurait les mêmes blocages, les mêmes risques que ça coince, à savoir une distance géographique, les enfants de l'un de l'autre éventuellement, malgré l'attraction, et des gens autour de vous qui quand même essaient de vous ouvrir les yeux en vous disant, mais regarde, avec cette personne, ça pourrait être formidable, regarde, rends-toi à l'évidence qu'entre vous, ça peut être un amour véritable. Donc on va voir, hein, évidemment, hein. Là voilà, deux possibilités en tout cas à ce stade du tirage, et puis on va regarder un petit peu, justement, ce qu'on va nous dire, alors avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, pour les célibataires qui regardent cette guidance, pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît, cette situation par rapport aux célibataires qui regardent cette guidance, pour savoir s'il s'agit du retour de la personne ou s'il s'agit de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, de quelle manière vous pouvez nous éclairer cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance? Oula, merci. Alors, on a un choix à faire déjà pour commencer. Alors, on a eu l'hélice, la lettre, la chouette, l'ours, la cigogne et la vie. Ok, ensuite on a eu les sentiers. J'espère que vous voyez bien tout. Je vais les remonter peut-être un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, elles sont assez petites, ces cartes-là. Elles sont vraiment bien, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu petites. Alors, on va voir, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. De quelle manière vous pouvez nous éclairer cette situation? Alors, on a eu les fleurs. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, de quelle manière? Merci. Le cavalier. Hop là. Et le cercueil. Ok, les amis. Alors, je vais vous dire tout de suite. Hein. C'est le retour d'un ex. Hein. C'est le retour d'un ex, chers amis. On a l'ours. Donc, oui, l'ours, c'est un ex. Voilà. Alors, on nous confirme que vous allez avoir de ces nouvelles. On nous confirme qu'a priori... Hop là, excusez-moi, je change de position. Vous avez dû voir le haut de ma tête. C'était peut-être imprévu, mais j'avais une crampe. Bon, voilà, vous savez tout. Donc, on nous confirme que c'est le retour d'un ex. On nous confirme que vous allez l'apprendre. Alors, ce qui veut dire que c'est probablement cet ex qui va faire un geste vers vous pour revenir. Ce n'est pas vous qui allez relancer. C'est l'autre qui va vous donner de ses nouvelles. On a la lettre. On voit qu'il va y avoir beaucoup de confusion. Hein. Vous allez vraiment, finalement, ne pas trop savoir quoi faire face à cette histoire-là. On nous confirme
Bah, vous voyez, je vous parlais de déménagement, de changement de lieu de vie, de distance géographique. On a la cigogne. La cigogne, c'est un changement, mais ça peut symboliser aussi un déménagement. Donc peut-être que bah, justement, cet autre-là va revenir vers vous hein, en vous disant, bah, ça y est, maintenant, moi, peut-être mes problèmes sont réglés, je reviens. Ou mes problèmes vont se régler, j'ai envie de revenir, ou j'ai envie de venir près de toi. On est, a priori, dans quelque chose comme ça. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est la symbolique de la vie qui revient, d'un nouvel élan qui est donné, alors vraiment, si on était au fond du trou, ça y est, hop là, on s'élève là, youp là, on y va là, on a cette espèce... L'arbre, c'est vraiment la sève qu'on prend dans la terre et qui monte comme ça le long du tronc et qui va dans les feuilles et qui fait bourgeonner, fleurir, etc. Donc là, on est vraiment dans cette idée qu'effectivement, là, il y a un regain de quelque chose qui redémarre. Alors, on a les lys, hein. Les lys, ça nous parle aussi à la fois du foyer, ça nous parle aussi de tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, de l'attraction, du désir. Alors je vous disais, on avait l'attraction hein, tout à l'heure. Hein. Bah, là, cette attraction, elle est toujours vivante entre vous, elle est toujours là, elle est toujours présente. Hein. On voit que vous allez avoir un choix à faire. On voit que ça va, voilà, la personne qui revient, elle revient vraiment vite vers vous. Elle est décidée, elle est fonceuse. Alors homme ou femme, hein, bien sûr. C'est une personne qui est décidée, qui est fonceuse ou fonceur. Si c'est un homme, bien sûr. Comment dire? C'est quelqu'un vraiment qui dit, oui, qui sait où il va. Voilà. Ou elle sait où elle va, cette femme. Donc ça veut dire que peut-être il y avait des choses à régler, effectivement, mais que maintenant qu'elles sont réglées, bah, l'autre revient, hein, ça y est, il arrive, hein, paf, 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 et vous avez le choix à faire. Hein. Alors, on nous confirme aussi avec le cercueil que c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc je vous disais, ça fait probablement avec cette carte qu'on a eue au départ, là, de la vieille porte, hein, où on nous disait un sentiment de lenteur, solitude, ça va prendre du temps, ne renoncez pas à vos projets. Ne renoncez pas à vos projets. Ça veut dire qu'effectivement, c'était pas foutu. Ça avait l'air foutu, mais ça ne l'était pas. Bah là, c'est ce qu'on est en train de vous confirmer. On a les fleurs, hein, excellent augure. Hein. Les fleurs, ça symbolise aussi tout ce qui est de l'ordre un petit peu des fiançailles. Alors, fiançailles vraies ou vraies fiançailles ou symbolique des fiançailles, c'est-à-dire quelque chose qui se met en route pour être sur du durable, pour être quelque chose là qui a son début, qu'on construit là petit à petit et qui va vers autre chose et qui va vers une concrétisation. C'est ça aussi la symbolique des fleurs. Hein. Donc là, on est en train de nous confirmer, chers amis, qu'a priori, c'est le retour de cette personne. Alors, on va demander, allez, on va voir un petit peu avec le Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour de cette personne, s'il vous plaît? Oracle Béline pour les célibataires qui regardent cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a eu, hop, bah on a le changement. D'accord. Alors, le Béline, s'il vous plaît, Oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Merci. La trahison. Hop là, alors on a eu la destinée et la maladie. J'en ai deux autres qui se sont retournés, non, trois autres qui se sont retournés dans le paquet. Nous avons là l'accident, la table, pensée amitié, d'accord. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus au sujet de cette situation, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Célibataire qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Ah, hop là, ouf, plein. Plein qui se sont retournés. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, on a eu l'inconstance, les pénates, campagne santé et procès. Alors, chers amis, hop. Donc, on nous confirme, bon, je vais les mettre comme ça, tiens, hop là. On nous confirme un changement dans cette situation. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Alors, enfin, ça ne va pas se faire tout seul dans le sens où vous n'allez pas peut-être pas l'accueillir à bras ouverts, justement, hein, cet ex-là qui revient vers vous. Vous vous êtes vraiment senti trahi par cette personne. Hein. Ça a été vraiment difficile. Hein. Je vous disais, il y a eu quelque chose qui a fait que, visiblement, vous vous êtes rendu compte que, finalement, tout compte fait. Bah, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, tout compte fait. Ça n'était probablement pas votre âme sœur, sinon les choses ne se passeraient pas comme ça entre vous. Là, on a cette idée que vous vous êtes senti trahi. Alors, on ne nous dit pas pourquoi. Hein, peut-être que l'autre vous avait promis des choses qui finalement n'ont pas eu lieu. Peut-être, là, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, vous, ce sentiment de trahison par cet autre, vous l'avez eu. On nous confirme qu'il y a un changement dans cette situation. On nous dit maladie destinée. Ça veut dire quelque part que
cette relation qui s'est mise à battre de l'aile, hein, si je puis dire, tiens d'ailleurs sur l'image on voit un oiseau, c'est pas peut-être pour ça que j'ai eu cette idée qui me venait en tête, cette relation qui était si chouette au début, qui était si belle au début, qui était promise finalement à être quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, d'un seul coup il s'est mis à y avoir quelque chose qui n'allait pas, la maladie, donc ça s'est étiolé là petit à petit, il y a eu quelque chose qui a fait que d'un seul coup, bah, terminé, au revoir, il n'y avait plus rien. On a la destinée, ça veut dire que cette histoire-là, d'amour, cette histoire d'amour-là, elle était obligée d'en passer par là. Il y avait quelque chose qui faisait que ça ne pouvait qu'évoluer de cette manière. Il n'y avait pas le choix, ça devait en passer par cette étape douloureuse, hein, avec ce sentiment de solitude, avec ce sentiment de trahison, avec cette lenteur, avec probablement le fait que vous en avez souffert et vous en souffrez peut-être encore d'ailleurs. Mais on était obligé d'en passer par là. Là, je vous disais, on va se revoir au cours d'une sortie, d'un moment de convivialité. Bah, on a la table, hein. Donc probablement que l'autre, quand il va vous faire signe, là, ça va être peut-être pour vous inviter, effectivement, alors soit aller boire un verre, soit aller au restaurant, quelque chose comme ça, justement pour pouvoir un petit peu parler avec vous, pour pouvoir renouer. Et d'ailleurs, on a pensé amitié. Donc cet autre, il va vous dire, écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Est-ce que tu serais d'accord qu'on se revoie? J'ai peut-être des choses à te dire, j'aimerais bien qu'on puisse... voilà, j'aimerais bien qu'on puisse parler. Ça te dirait d'aller boire un verre, ça te dirait d'aller au restaurant. Donc on est là-dedans. L'autre là, il va commencer un petit peu sur le mode amitié. Voilà, j'ai besoin de te parler. Voilà. On a la table, hein. Donc on nous confirme qu'effectivement, alors je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être aller faire du sport, aller se balader, aller un moment de convivialité. On a la table. Donc a priori, c'est plus effectivement quelque chose qui va se passer au cours d'un oui, d'un repas, d'un dîner ou d'un déjeuner d'ailleurs, et ou d'aller boire un verre, etc. Vous allez, quand ça va vous tomber dessus, là, quand il va revenir vers vous, cet autre, et vous proposer ça, vous allez tomber des nues, vous, hein. Ça va être complètement inattendu. Ça va être complètement à un moment où vous ne vous y attendiez pas, où vous ne vous y attendiez plus, où vous n'y croyiez plus du tout, où vous pensiez que tout était foutu. Et l'autre, là, bim, ça vous tombe dessus. Bah, il reprend contact, il ou elle, hein, bien sûr, hein, reprend contact et vous invite pour renouer, pour vous parler, pour... Voilà. Et là, alors, on a inconstance procès. Ça veut dire que vous, là, quand l'autre va vous inviter, bah, vous allez un petit peu avoir envie d'y croire, mais en même temps, vous allez être quand même un peu fâché, hein. Et que pour lui ou pour elle, les choses vont pas se faire tout seul, hein, toutes seules, pardon. Vous n'allez pas l'accueillir d'abord à bras ouverts en disant « Oh, formidable, tu m'as fait beaucoup souffrir, mais je t'adore et viens dans mes bras. » Ça va pas du tout être comme ça, hein. Vous allez vraiment être sur la réserve. Vous allez vraiment être en méfiance. Il y a l'inconstance, hein. Vous allez tout de suite penser qu'en fait, là, l'autre revient, mais c'est pour mieux repartir. Vous voyez, inconstant, c'est voilà, c'est ça, c'est les hauts, les bas, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Vous allez tout de suite suspecter l'autre que oui, d'accord, c'est bien, aujourd'hui, tu me dis que tu m'aimes, mais qui me dit que demain, tu vas pas t'en aller à nouveau parce que tu auras des problèmes à régler, tu auras des trucs, tu auras ton déménagement, tu auras tes enfants peut-être, hein. Je vous rappelle qu'on avait ça dans les cartes d'avant. Vous, vous allez vraiment, vraiment, vraiment être sur la réserve d'abord. Et procès, hein. Donc vous allez probablement lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous lui reprochez, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui, voilà, tout ce qui va pas, vous allez lui dire. Et l'autre, là, et l'autre, il a intérêt à bien, bien s'expliquer parce que vous n'allez pas être, comme je vous disais, dans l'optique de lui ouvrir les bras tout de suite, hein. Vous allez plutôt d'abord être dans l'optique de lui dire, bon, bah écoute, c'est bien, mais voilà, voilà moi ce que j'ai vécu, voilà moi ce que tu m'as fait souffrir, voilà ce que tu m'as fait endurer, voilà comment ça s'est passé, je ne suis pas d'accord avec ça, je t'en veux pour ça, et qui me dit que justement, tu vas pas t'en aller demain ou après-demain, et voilà. On va être plutôt dans ce registre-là. En même temps, on nous dit deux choses formidables et très jolies. On nous parle des pénates et de campagne santé. Ça veut dire que probablement vous allez être vraiment, quand l'autre va revenir, ça va être tout un mélange d'émotions, de sentiments, de choses qui vont vous faire à la fois beaucoup douter et avoir envie franchement de lui faire passer un sale quart d'heure par rapport à tout ce que vous avez pu endurer vous et souffrir. Et en même temps, on a campagne santé et les pénates. Campagne santé, c'est la vie qui revient. Campagne santé, c'est on se ressource. Campagne santé, c'est on va beaucoup mieux. On a une espèce de souffle de vie, là. C'est comme l'arbre, hein, tout à l'heure un peu, hein. Vous voyez, je vous disais la symbolique de l'arbre. Ça y est, il y a quelque chose, il y a un regain, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revient. Et on se sent mieux, on se sent bien. Bah, c'est exactement ça. Et les pénates, bah, les pénates, c'est quand on est à la maison, hein. C'est quand on est chez soi, c'est quand on est dans son foyer, c'est quand on est bien, c'est quand on est dans son fort intérieur, là on est épanoui, on est heureux, on est soi-même. Donc il y a tout un mélange là. Voilà, l'autre va revenir. Voilà, vous allez être un petit peu partagé dans tout ça. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez laissé vos amis vous aider, l'amour véritable, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc on nous dit qu'à terme, hein, de toute manière, probablement que, bah oui, vous allez lui réouvrir les bras à cet autre, hein. Mais ça va pas se faire tout seul, hein. Voilà, hein, vous n'allez pas vous laisser, entre guillemets, avoir, pardon, hein, parce que l'autre, alors, oui, quand je dis laisser avoir, ça pourrait paraître péjoratif, c'est-à-dire qu'il reviendrait en vous mentant, pas du tout, hein.
L'autre, il revient avec l'intention de se remettre avec vous, hein, vraiment. Hein. Sauf que vous, vous n'allez pas l'entendre de cette oreille-là au départ. Hein. Vous allez modérer, tempérer, et surtout vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Vraiment. Hein. Par contre, l'autre revient, on avait amour véritable. Hein. Donc vraiment, l'autre a envie de revenir vers vous et a envie vraiment de faire quelque chose avec vous. Hein. Là, on nous le confirmait. Hein. Alors, en conclusion, chers amis, on va demander à l'oracle Whispers of Love, si on peut avoir, s'il vous plaît, pour les célibataires. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un message de conclusion, s'il vous plaît? S'il vous plaît, oracle Whispers of Love, est-ce qu'on pourrait avoir un message de conclusion, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui regardent cette guidance. Alors ces cartes sont magnifiques, mais elles sont très difficiles à battre parce qu'elles sont immenses et moi je n'ai pas de grandes mains. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, s'il vous plaît, oracle Whispers of Love, est-ce qu'on pourrait avoir un message de conclusion, s'il vous plaît? Alors, voilà, il y en a un énorme paquet qui a sauté. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, écoutez, on va les regarder quand même. Hein. Alors, nous avons eu Turn On. Ah, bah, je vais vous les lire en anglais. Vous allez vivre un grand moment. Je vais vous les traduire, hein, surtout, hein, parce que, bah, évidemment, tout le monde ne parle pas anglais, et en plus, avec mon horrible accent. Alors, Turn On Your Heart Light. Allumez la lumière de votre cœur. Appreciate this moment. Profitez de ce moment. Appréciez-le. Miracles and blessing, les miracles et la bénédiction. Hop, hop. Ah, elle est à l'envers celle-ci. Spend quality time together, ça veut dire passer des moments de qualité, passer de bons moments, on va dire. Passer de bons moments, de merveilleux moments ensemble. Et nous avons eu forgiveness, nous avons le pardon. Alors, franchement, les amis, je répète, allumez, éclairez votre cœur, on va dire plutôt comme ça. Allumez la lumière de votre cœur, en français, c'est vrai que ça sonne plutôt mal, on va dire. Éclairez votre cœur. Appréciez ce moment. C'est un miracle et c'est béni. C'est quelque chose de miraculeux qu'on n'attendait plus. C'est un miracle. Passez de bons moments ensemble, passez des moments merveilleux ensemble. Et pardon, pardonnez-le. Donc vraiment là, on nous résume tout, hein, les amis. Hein. On vous dit qu'effectivement, bah, éclairez votre cœur. Hein. L'autre, je vous disais, il va revenir vers vous. Alors voilà, hein, je vous disais, ça va être en demi-teinte. On vous dit d'apprécier ce moment. Même si vous avez du ressentiment, même si vous avez des choses à lui reprocher, profitez de ce moment. C'est un miracle, c'est-à-dire que c'est un moment où vous n'y croyez plus, vous n'y pensiez plus, c'était inenvisageable. Vous étiez dans un sentiment de solitude depuis longtemps, c'était dur. C'est un miracle et c'est béni, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Alors bien sûr, si vous ne croyez pas à Dieu, c'est pas grave. Un miracle, c'est dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait plus et qui finalement se passe quand même. Et quel bonheur, quoi. C'est ça en fait. Hein. Là, on vous dit, bah, passez de bons moments ensemble. Hein, je vous ai dit, cet autre, il va probablement vous inviter pour vous revenir vers vous, comme ça, animé de bonnes intentions. Et on a la carte Forgiveness, le pardon. Là, clairement, le message qui vous est conseillé, qui vous est donné, le conseil qui vous est donné, bah, c'est surtout bah, voilà, de pardonner l'autre, hein, parce que bah, voilà, vous allez pouvoir passer des moments merveilleux ensemble. Donc voilà, chers amis, bah, voilà, tout ce que je pouvais vous dire hein, par rapport à cette guidance intemporelle. Hein. Donc guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, quel que soit le moment sur lequel vous allez tomber dessus, le jour où elle est partagée, cette guidance, ou alors plusieurs semaines après, plusieurs mois après, c'est possible, peu importe. Ça peut, voilà, vous parler éventuellement de choses de votre passé. Vous pouvez être en plein dedans au moment où vous la visionnez. Ça peut être des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard, c'est de l'intemporel. N'empêche que si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a forcément une raison quelque part, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et si les messages qui étaient dans les cartes ont sauté et ont été destinés à ce que vous les visionniez, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout bah, qu'elle vous aura parlé, bien entendu, et qu'elle vous aura peut-être aidé, hein, si vous êtes dans un moment de solitude qui est difficile. Hein, bah, si ça peut vous mettre une petite lumière, là, en vous laissant... en vous ouvrant un petit peu la porte sur un avenir radieux avec cette personne, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur comme toujours. J'espère qu'on va se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir à tous.